Coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien, j'espère? Bah, il est où Mais il est pas là. Il est pas là, mon tweet. Non, je voulais regarder avec vous vite fait. Oh, bah, c'est drôle, bah, parce que je sais pas, ils sont tous en train de péter une pile. Je crois qu'ils sont tous malades, en fait, hein. Ils sont tous malades. Ceux qui nous gouvernent sont tous malades. Fais voir. Bon, ça, c'est le couple Ceausescu, là. Ah, lui, il est bien. Lui, il est très, très bien. Il a des bonnes propositions. Par contre, non, vous avez vu que Saint-Forget, là, vous savez, bah, il est plus là. Moi, c'est marrant. Mon tweet, il est plus là. Voilà. Saint-Forget, je sais pas, il a décidé d'être une femme maintenant. Oui, Saint-Forget. Je suis MDR. Non, vraiment. Vraiment, vraiment. Tu as aussi le fils de Trump qui dénonce quand même, bien évidemment, qui dit que avant que son père ne soit président, ils essayent de faire la guerre avant que son père ne devienne président des États-Unis, hein, avec l'Ukraine. On va regarder ça vite fait. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? C'est quoi ça? Ah, on va regarder avec l'Ukraine. Oui, alors Saint-Forget, maintenant qu'il y a une fille qui s'appelle Eva. Non, je vous jure. Non, mais franchement. Tiens, c'est ça, non? Non, c'est pas ça? Attends. Et puis alors l'autre, Rima, comment ça? L'ancien. Ah, bah l'ancien député, voilà, c'est ça. Non, sérieux, faut arrêter les copines, hein, je vous le dis, hein. Je ne sais plus moi. Non, je vais pas aller sur le site. Mais non, alors maintenant, l'ancien député macroniste Joachim Son-Forget annonce avoir fait une transition de genre et s'appelle désormais Eva. Non, pitié, qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Je sais pas. Vous trouvez ça normal, vous? Voilà. Alors, tu as Christine and the Queen aussi qui s'appelle maintenant Raïm, je sais plus comment. Bon, j'ai envie de vous dire, le monde va très mal quand même, hein. Enfin, je me suis éclatée de rire quand même parce que là, c'est abusé. Parce que quand on sait que Saint-Forget avait été accusé, je crois, de trucs un peu chelous, pas de viol, point hein, mais c'est pas loin, un truc comme ça, hein. Donc là, ça me fait sourire quand même. Non, voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mes copines, je ne sais pas. Bon, on va regarder là avec l'autre là qui veut sa guerre absolument. Tiens, regarde, ils sont pas beaux tous les deux, hein, regarde le cinéma. Non, mais regardez le cinéma un peu, hein. Non, je vais baisser la musique. Non, mais grand cinéma. Hein, et il se déplace jamais sans Jean-Mich, hein, jamais. Non, il peut pas. Voilà, donc grand cinéma, j'en ai marre, ça me saoule. Donc un petit tour d'horizon comme ça, vite fait. Oui, vite fait, comme ça. Alors c'est quoi ça, le RN? Eh ben, s'ils pouvaient censurer le gouvernement, ça serait parfait. Ah oui. Oh, parce qu'il y en a marre, hein. Il y en a marre, il y en a marre. Alors, quand même, regardez, est-ce qu'il va y avoir... Alors, du coup, par rapport à l'Ukraine, tu vois, par rapport à l'Ukraine, les copines, qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'Ukraine? Non, je vais prendre le gothique, hein, pour une fois. Non, pour une fois. Non, j'utilise rarement celui-là en plus. Mais bon, là, il est pas trop mal. Il est pas trop mal, le gothique. Alors, là, je parle de l'Ukraine et de la Russie, hein. Ukraine, Russie. Ah bon? Bah écoutez, pour l'instant, non. Ah, la coupe, elle est plutôt bonne. C'est une question d'argent, hein, en Ukraine, hein. C'est une question de thunes, hein, parce que, bah, bien évidemment, puisque vous savez très bien qu'ils ont tous, ils investissent tous là-bas en Ukraine, hein. Les Ukrainiens, quand ils vont comprendre qui détient vraiment l'Ukraine, ils vont tomber par terre, hein. C'est black.rock, ok? Voilà. Bah non, mais voilà, faut le dire. Donc voilà, enfin, vraiment, c'est. Puis alors la France, je ne sais pas à qui elle appartient, mais elle est, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est, ah, elle suit le même chemin que l'Ukraine, hein. Bah, c'est-à-dire qu'elle n'appartient plus enfin, aux Français entre guillemets, mais surtout bah, aux gens qui font tourner la France depuis des siècles, hein, des siècles et des siècles. Voilà, c'est tout. Donc moi, je ne sais pas où elle va, l'Ukraine. Il y a la protection. Pour l'instant, il y a la protection. Donc, on peut dire que ça peut être une protection par rapport à Trump, parce qu'il va dire, vous commencez à me saouler. Je pense que lui, il va pas accepter comment dire, oui, ben, il accepte pas tout simplement. Je pense pas que l'Ukraine va se servir des armes des États-Unis là.
C'est une stratégie. Vous voyez, l'Ukraine est quand même dépendante hein, de ce que va dire, quoi qu'on dise, de ce que va dire Trump, en fait. Parce que là, pour l'instant, oui, vous pouvez tirer avec je sais pas quoi, là, leur truc. Là, moi, ça, je connais rien là-dedans. Hein. Ils peuvent, oui, utiliser je sais pas quoi pour aller vraiment dans le fin fond de la Russie. Ça veut dire vraiment tirer à 350 km, j'imagine, un truc comme ça. Donc, pour aller taper plus loin, plus fort. Mais non, je pense que là, ça va pas le faire. Encore, bah, dis donc. Non, ce sera pas maintenant. Hein. Pour l'instant, il va y avoir, je ne sais pas si c'est le gel des relations, mais pour l'instant, moi, je vois pas ça. Je vois pas ça. Je pense que, comment il s'appelle, Zelensky, hein, va quand même faire attention. Mais, parce que, je veux dire, s'il pense, parce qu'en sachant que Trump devrait être président au mois de janvier, c'est ça? Je pense que c'est au mois de janvier, je suis pas très sûre. Mais je pense qu'il va faire attention quand même. Bah parce que je veux dire, il est sur la pente descendante. Hein. Bon, il y a bien la guerre, mais ils vont pas réussir. Tu peux voir. Mais c'est ce que, bah oui, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ah ouais, l'Europe avec l'autre, la Van der Leyen là. Leyen et c'est soi-disant qu'elle est passée devant les juges, qu'elle va y passer en tous les cas. Ouais, bah qu'il fasse attention parce que si jamais il s'amuse. Zelensky, oh, bon, s'il s'amuse avec à faire, à envoyer c'est pas des fusées, je sais pas comment on appelle ça. Bon, les tirs là, les roquettes, machin, euh, sur la Russie, ça va pas le faire du tout. Bon, ils vont avoir un retour de manivelle, je te raconte même pas là. Là, ça va être ça va être très très fort là. Hein, fais voir. Ça va être très très fort, très très fort. Ouais. Et même on me dit que ouais, il est quand même là le conflit. Hein. Bon, ça continue, bien évidemment. Ça continue, ça continue. Oh là là, il va y avoir des morts. Hein. Moi, je dis franchement, faut pas qu'ils s'amusent à ça. Hein. Là, c'est la guerre. Hein. Là, on la voit, la guerre. Hein. Faut pas qu'il y ait la guerre. Hein. Ah non. Parce que là, s'ils s'amusent à ça, je crois que la réponse va être méchante, très, très, très méchante. Hein. Bon, c'est lui, toi, c'est un voyou. C'est un voyou, cherche pas, c'est lui. Donc là, c'est vraiment un voyou. Hein. Mais il est comme si qu'il était piégé. Ah, d'accord. Alors, on me dit aussi qu'il est piégé par rapport à bah, tout ce qu'il a fait avant. Ah ben là, il est pris il a le cul entre deux chaises, en fait. Fais voir. Et là, tu vois, là, tu as le leader qui, je pense que c'est, comment il s'appelle? Je pense que c'est Trump qui est là et qui va faire en sorte que bah, dès qu'il arrive, ça va être, de toute façon, ce sera terminé, ce sera fini. Si jamais il continue, Zelensky, Trump va l'arrêter, fissa. Non seulement il va l'arrêter, mais c'est possible qu'il, tu vois, qu'il fasse, voilà, qu'il fasse un truc qu'il ne va pas s'y attendre, Zelensky. Donc non, là, c'est vraiment la voyocratie, c'est vraiment... Mais il a été piégé aussi, par les États-Unis, voilà ce qu'on me dit, et par l'Europe, en fait, par l'Occident. Ça veut dire que lui, il a exécuté tout ce qu'on lui a dit, de faire, en fait. Hein. Bon, il s'en est mis un peu dans les fouilles en passant, tu vois, mais c'est un peu ça, quoi. Donc c'est un piège, hein. C'est un piège. Donc il réfléchit quand même, hein. Puis il va y avoir des arrestations. Hein. Ah oui, 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 oui. Il va y avoir des arrestations. Donc, pour peu qu'il soit, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si jamais il continue dans son délire et qu'il y va à fond, bah, qu'il fasse gaffe parce que quand Trump il arrive au pouvoir, pour moi, c'est fini, terminé, et il serait même capable, Trump, de le mettre, de l'arrêter carrément. Donc là, ouais, donc là, je dirais de faire attention. Voilà. Et donc, dès que Trump arrive au pouvoir, il y a l'union. On cherche un compromis, et tiens, le revoilà, tu vois, le grand homme. Donc ça, c'est vraiment Trump. Hein. Donc voilà, de toute façon, il y a un truc que si jamais il se lance là-dedans, Zelensky, il va s'en sortir très très mal. Et j'ai envie de vous dire qu'il ne s'en sortira pas même, tu vois. Donc il fasse très attention parce que d'un côté, tu as t'as la Russie, bien évidemment, mais d'autre côté, tu as Trump aussi, tu as l'Amérique. Ça veut dire que tu as deux grandes puissances en face de toi quand même. Parce que ne crois pas que l'Europe et tout ça, nous, on va rien faire du tout. Hein. Non, on va rien pouvoir faire, hein, je te le dis. Hein. Donc là, il est en train de réfléchir en se disant, oh là là, c'est mauvais. C'est très, très mauvais.
Mais enfin, c'est bien parti quand même, hein. Il va peut-être tenter, il va tenter un truc, hein. Il va tenter un truc, Zelensky, mais je crois pas. Il va être arrêté. Il va être arrêté et il va être arrêté au sens propre du terme et du mot, tu vois. Donc là, c'est mauvais pour Zelensky. Voilà. C'était un petit coucou comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire une autre ah bah tiens, on va regarder si comment ça s'appelle. Bah je sais pas. À ce qui paraît, Macron de qui c'est qui a dit qu'il devrait démissionner? J'ai entendu un truc comme ça, non? Bon, ça fait longtemps que je vous le dis, hein, mais lui, il s'accroche au pouvoir, lui. Non, mais lui, c'est le même que Zelensky, donc il va pas là, il veut pas lâcher le pouvoir, hein. Il veut pas le lâcher. Mais moi, je l'ai vu plusieurs fois partir, hein, mais bon, ah, c'est toujours pareil, vous savez, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est compliqué, hein. Macron, est-ce que vous le voyez partir les cartes? Est-ce que Macron partirait? Mhm. Est-ce que Macron partirait? Démissionnerait plutôt? J'ai entendu parler de démission, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a... attends, c'était quoi déjà? Ouais, parce que moi, toutes les infos, là, j'en peux plus, hein. Pourrait démissionner si Marine Le Pen mettait son... je sais pas, elle a juste un truc à faire, Marine Le Pen, pour bloquer, je sais pas quoi, le gouvernement, j'en sais rien, un truc comme ça. Et voilà. Ah, bah écoutez, quand même, hein, l'abandon, hein, quand même, hein, il pourrait vraiment se tirer, ce serait bien. Oui, ça, c'est mon vieux torchon qui pendouille, qui pendouille. Ouais. Parce qu'il est dans une cage dorée, hein. Là, il est heureux. Enfin, lui et sa femme. Ils sont dans une cage dorée. Ils sont enfermés dans un truc, mais ouais, ça leur plaît bien. C'est une cage dorée, donc ils profitent. Voilà. Mais il y a quand même l'abandon qui est là, hein. Ouais. Il y a quand même l'abandon qui est là. Il pourrait abandonner comme ça, vite fait, vous croyez? Je sais pas. Ça m'étonne de lui, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Bah oui, tu m'étonnes parce que là, il s'éclate, hein. Ah ben ça prend l'avion, ça va voir les copains, ça va au match de foot, ça va au match de foot, ça invite des gens, c'est toi, c'est on dépense l'argent, on est bien, c'est vrai que c'est bien, c'est ouais. Ouais, voilà, donc c'est bien le diable, hein. La cage dorée, tu vois, ils sont dans alors lui et Brigitte, hein, ils sont dans une cage dorée, mais une cage tenue par El Diablito, hein. Une cage qui a été offerte par le diable en personne, hein. Eh oui, eh oui. Ah, alors là, il va y avoir ah bah oui. Donc à mon avis, il va falloir faire des sacrifices pour sortir de d'où ils sont là, parce que bon, Macron n'a jamais œuvré pour la France, hein. Non, jamais. Non, lui, c'est pour lui pour Satan en personne, hein, c'est tout. Et c'est pas pour la France, c'est pour les Français, hein, rêvez pas, hein. Donc bah, dis donc, ça ferait, les gens seraient contents, hein. Les gens seraient contents s'il abandonnait, hein, je vous le dis, hein. Il y aurait de la joie, hein. Oui, ouh là là. Donc effectivement, ils sont lui et sa femme dans une cage dorée. Ils en profitent, mais c'est une cage dorée qui a été offerte par Satan en personne, hein. Ouais. Ouais, bah oui. Il y a eu du vol, il y a eu des abus de pouvoir, des vols, il y a eu du vol, voilà, il y a eu bah oui, il nous a volé un petit peu quand même, il nous a un petit peu volé quand même, lui, hein. Ouais. Alors là, on me dit de faire attention aux migrations. Il y a un danger sur les migrations. Il y a un danger sur la migration. Comment ils vont faire pour s'en sortir? Parce que, vous savez, c'est pour ça qu'il veut pas lâcher. Enfin, il veut pas ou il ne peut pas, parce c'est comme si qu'il était emprisonné dans sa cage dorée, hein, lui et sa femme, hein. Ils sont emprisonnés dans une cage dorée et je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir, parce que s'il abandonnait, où est-ce que tu veux qu'il aille, ce type? Tu vois? Bah, partout où il va aller, il va être hué, tout le monde les reconnaît, à moins de vivre caché toute sa vie. Après ce qu'il a fait, les Français ne peuvent pas le sentir. Il n'y a pas que les Français qui ne peuvent pas le voir. Ça va au-delà de la France. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui ne peuvent plus le sentir. Donc là, il se retrouve un petit peu quand même tout seul dans sa cage dorée. Mais, eh ouais, la colère. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah oui, la colère.
parce qu'il devait encore accomplir des choses encore un petit peu plus, hein, un petit peu plus dégueu. J'ai l'impression que ça va rendre les démons, là, ça va les mettre en colère. Hein. Ça va les mettre en colère. Ah bah tu m'étonnes, le porte-monnaie. Alors, ouais, on va entendre parler. Je sais pas, ça c'est indépendant. Ça doit être un fait divers, j'imagine, mais il y a quand même il y a un danger sur la migration. La migration, il y a peut-être une vague de migrants qui va arriver, qu'il faudra faire attention parce que ce sera pas bon du tout. Je vous avais parlé aussi, je me souviens maintenant parce que je vois la carte, d'un truc dans un lieu public, comme un attentat, un truc comme ça, dans un lieu public. Et en fait, il s'est passé quoi? Ah non, c'était dans un restaurant dernièrement, c'était dans un restaurant, il y a eu moi j'avais dit restaurant, enfin j'avais dit, je sais plus ce que j'avais dit, non, j'avais dit cinéma, restaurant, spectacle. J'avais parlé d'un lieu comme ça, donc je pense qu'il y a eu, j'ai vu un truc vite fait comme ça, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Mais bon, je vous le dis quand même. Alors, ouais. Alors là, on nous dit que par rapport à la migration, il y a vraiment des gros dangers parce que ce sont des loups. Ce ne sont pas des migrants lambda, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, comme il y a plein de personnes qui ont des parents, des grands-parents qui sont d'origine étrangère, mais voilà, qui ils sont venus pour travailler, faire leur vie normale, quoi, tu vois, qui se sont très bien intégrés. Pendant la guerre aussi, 39-45, il y a les parents qui n'étaient pas forcément français, mais qui ont combattu avec l'armée française, avec De Gaulle en particulier. Ça, c'était ouais, des immigrés, des migrants, oui, lambda, voilà, normal, quoi. Enfin, normal, oui, on peut dire. Non. Oui, voilà, des gens tranquilles, quoi, tout simplement. Mais là, on me parle d'une vague de migrants où il y a vraiment un danger parce que ce sont des loups. Des loups. Gros danger pour une migration qui arrive là. Hein. Des loups, des loups. Mais qui sont-ils? Ça se trouve, c'est des. Ça se trouve, on va être envahi par l'armée russe. Non, je déconne. Oh, ben, ce serait pas pour nous faire du bien, je pense. Hein. Ils vont être à l'isolement, hein, le couple Macron là. Je vous dis, ils ont fait, ils ont un pacte avec, on va dire peut-être un État profond qui est quand même qui est représenté par le diable en personne. Donc il y a une espèce de pacte. Ils sont dans une cage dorée, etc. Il a peut-être pas fait ce qu'il devait faire. Et donc là, il y a une grosse colère de la part de cet état profond, entre guillemets, et ils vont être à l'isolement. Il va peut-être se passer quelque chose de grave pour qu'ils soient à l'isolement, hein, pour qu'on les mette à l'isolement, hein, le couple. Hein. Je vais voir. Oui, ben ça, on sait, hein, le cirque, le spectacle, on connaît. Hein. On connaît, on connaît. Je vais voir. Ah, alors, d'accord. Oh, il y a des gens qui sont, qui vont. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit aussi que il y a un truc par rapport à la migration, mais c'est un séducteur entre guillemets qui fait ça. Je sais pas, il va charmer les gens, il va charmer peut-être le gouvernement, pas nous, hein, mais en tout cas le gouvernement pour accepter une certaine migration, etc. Mais c'est pas bon du tout en fait. Hein. C'est pas bon du tout, du tout. Voilà. Donc là, quand même, il y a, je vous dis, le couple là, il va pas bien du tout. Le couple Macron ne va pas bien du tout, du tout, du tout. Ils vont être à un moment donné, ils vont être isolés. Il y en a un des deux qui va être malade entre guillemets, qui va tomber malade. Bon, ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de pas bon. Hein. Pas bon du tout pour le couple Macaron. Ouais, voilà. Pas bon du tout, du tout. À moins que ce soit lui qui soit en danger avec dans son couple, en fait. On peut me parler aussi de son couple, hein, parce que je vois l'abandon à un moment donné, il y a la colère, que c'est des choses qui n'ont pas été réglées. Ça pourrait être aussi des migrants, entre guillemets, ou ça peut être des personnes, quelques personnes d'origine étrangère qui viendraient aussi. C'est aussi une possibilité, hein, qui viendraient pour faire du mal euh, au couple Macaron. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est lui, c'est un séducteur, c'est un homme. Je sais pas qui il est. C'est peut-être Macron, tu me diras. Hein. C'est peut-être lui. Donc voilà, il y a un truc bizarre avec des loups, hein, des migrants.
des migrants, des étrangers, on va dire. Du coup, alors, hmm, mhm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, voilà. Bon, c'était un petit tirage vite fait, bien fait. Bon, moi, je vous dis, l'Ukraine, là, je pense pas que ça va. Bah, je pense pas. Je pense que, en fait, je pense que là, ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont en danger tous les deux. Ça veut dire que si Zelensky fait quelque chose, il met sa tête, en fait, en danger. C'est ça qu'on me dit. Et c'est pareil pour Macron. Tu vois, ça s'est mélangé d'un coup, là. Donc, s'ils font quelque chose, de toute façon, leur tête est mise à prix, entre guillemets. Ils sont en danger, hein, tous les deux, hein. C'est pour ça que peut-être il va réfléchir, Zelensky. C'est pour ça qu'on me dit ça. Il va peut-être réfléchir à deux fois avant d'utiliser justement les canons, là, les trucs, là, que je n'y comprends rien. Parce qu'ils sont en danger tous les deux, hein, les écrits. D'accord. Bon, ben voilà. Allez, c'était un petit tour de roue. Et ma foi, ben écoutez, on verra bien. Alors, si vous avez, pitié, si vous avez oui, si vous avez des voyances concrètes, etc., dites-moi, parce que là, avec tout ce qui se passe, non, véritablement, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je fais un tirage pour venir vous voir et pour vous faire un petit coucou, hein. Voilà, mais sinon, franchement, j'ai pas d'idée dans la tête, en fait, là. Oh ben non, il y a trop de trucs. Bon, ben voilà, ben, je crois que c'est tout, hein. Oui, c'est tout. Bah, écoutez, si vous avez des tirages à me proposer, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vous like, vous me likez aussi. On partage, on commente. Et je vous fais des gros bisous et bonne soirée les copines. Bisous, bisous.